mes élèves, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans la première séance de l'activité de la lecture. Cette première séance sera sur les illustrations et puis la forme, d'accord? Juste sur ça. Alors, essayez de prendre d'abord la page 138, d'accord? Prenez la page. Puis, observez bien les images dans les deux pages. La première question, combien des images vous voyez? Combien des images vous voyez? Très bien, ce sont juste deux images. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans les deux images? Elles sont tout à fait pareilles. D'accord. Dans les deux images, on voit très bien, des animaux. Bien. Quel genre des animaux qu'on voit ici? Très bien, ce sont les loups. Voilà, ce sont les loups. Voilà deux loups ici avec leurs petits. On va savoir après comment s'appellent les petits loups et tout ça dans le texte. D'accord? Alors maintenant, on passe à la forme. La forme du texte. La forme du texte. Maintenant, on commence par le titre. Voilà. C'est quoi le titre de ce texte? Le titre, c'est le loup. Très bien, voilà. Le loup. Combien de mots y a-t-il dans ce titre-là? Juste un mot. Il y a un déterminant, c'est-à-dire le et loup. D'accord? Un nom. Bravo. Maintenant, on passe à la source. C'est quoi la source du texte? D'où vient ce texte? La source, c'est texte d'auteur. D'accord? Et maintenant, on va compter les paragraphes. Combien de paragraphes y a-t-il dans ce texte? Alors, on compte? Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a combien? 6 paragraphes. D'accord? C'est bien. Alors, mes élèves, autre chose à noter. Si vous observez bien le texte, vous allez trouver des sous-titres, d'accord? Parce qu'il y a le principal titre ici qui est là, le loup. Il y a des sous-titres là. Alors, observez bien et dites-moi combien de sous-titres y a-t-il là? C'est bien. Ils sont en gras ici. Alors, voilà le premier sous-titre, caractéristique, nourriture, les petits. Vous avez ici habitat. Vous avez encore communication. Alors, ces mots-là qui sont écrits en gras s'appellent les sous-titres. D'accord, mes élèves? Allez, j'espère que vous avez bien compris la première partie de cette leçon et à bientôt à la deuxième partie. Bonjour mes élèves. Bienvenue à la deuxième séance d'activité de lecture. Alors, on commence cette séance par un petit rappel de tout ce qu'on a vu dans la première séance à ce qui concerne les illustrations et la forme. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la première séance? On a dit que les deux pages contiennent combien d'images? C'est bien, deux images. Dans les deux images, on trouve des animaux. Quel genre d'animaux on a dit? Oui, les loups. Bien, bravo. Pour la forme du texte, on a dit que le titre du texte est le loup. Très bien. Et on a encore des sous-titres. Combien de sous-titres on a ici? Très bien. 5 sous-titres. Et on a combien de paragraphes? 6 paragraphes. Très bien. Et on a parlé aussi de la source, texte d'auteur. Alors, dans cette séance, on va lire le texte. Alors, on va lire tout le texte parce qu'il n'est pas trop long. D'accord? Alors, mes élèves, suivez avec moi.
On va lire ça ensemble, d'accord? Le loup. Caractéristiques. Le loup est un carnivore. Sa fourrure est souvent noire, blanche et grise. Le loup gris ressemble au chien. En général, le mâle est plus grand que la femelle. Ses yeux sont jaunes, mais quand il est petit, ils sont bleus jusqu'à un mois. Il voit clair dans le noir. Il pèse de 28 à 80 kg et peut courir jusqu'à 55 km par heure. Quand il hurle, c'est le départ de la chasse. Le jeu des louveteaux est la bagarre. Nourriture. Quand le loup chasse en groupe, il s'attaque à du gros gibier tel le cerf de Virginie, le caribou, l'orignal, le wapiti ou le mouflon. Il chasse souvent les individus plus vieux, malades ou les jeunes. En été, il chasse le castor, le lièvre, la marmotte, les oiseaux et les insectes. Les petits. Les bébés loups s'appellent les louveteaux. Ils adorent manger la viande recrachée par leurs parents. Au début, les petits boivent le lait de leur maman exactement comme les humains. Exactement comme les humains. Ce lait contient tout ce qu'il faut pour qu'ils grandissent. Habitat. Le loup vit dans les forêts et les plaines pour marquer son territoire. Il choisit une tanière creusée dans la terre ou dans l'eau. On le trouve en Italie, en France et au Canada. Communication. Le loup vit en groupe, mais il peut vivre seul. Le loup communique avec des aboiements et des hurlements. La femelle, la louve. Le mâle, le loup. Le jeune, ou bien le petit, le louveteau. Poids, 18 à 80 kg. Longueur, 120 à 200 cm. Allaitement, 2 mois. Comportement, méfiant. Eh bien, mes petits, après avoir fait cette lecture magistrale, vous avez déjà compris que ce texte-là est un texte. Et comment ce texte-là, c'est quel genre de texte? C'est un texte descriptif. Bien. Pourquoi descriptif? Parce qu'il décrit. D'accord? Parce qu'il nous donne une description. Bravo. Alors, ce que vous allez faire maintenant, essayez de bien lire ce texte-là à la maison. Lisez bien le texte. D'accord? Et après, essayez de chercher ces mots-là que je vais vous montrer maintenant dans le dictionnaire. D'accord? Voilà le premier mot. Cherchez le mot caractéristique. D'accord? Caractéristique et un carnivore. C'est quoi un carnivore? Et l'autre mot à chercher, c'est habitat. Le voilà. Habitat. Et les plaines. D'accord? Alors, essayez de chercher ces 4 mots dans le dictionnaire. Bonjour mes élèves. Bienvenue dans une nouvelle séance de lecture. J'espère que vous avez bien lu le texte. Merci pour ceux qui m'ont envoyé leurs réponses au privé. Je dis bravo à tous mes élèves, très bien. Dans cette séance, on va passer à la compréhension pour mieux comprendre le texte. D'accord? Donc, mes chers élèves,
À partir de ce titre-là, on comprend bien que ce texte va absolument parler du loup. D'accord? Donc, si vous avez bien lu le texte, vous allez automatiquement comprendre que ce texte-là est un texte descriptif. Il décrit le loup. Dans le premier sous-titre, caractéristique, il décrit loulou. D'accord? Par exemple, vous avez ici sa fourrure est souvent noire. Il nous donne des informations sur la fourrure. Il est noir, blanche et grise. Un autre exemple, il pèse de 28 à 80 kg et peut courir jusqu'à 55 km par heure. Il nous donne plus d'informations sur le loup. D'accord? Alors, dans le deuxième sous-titre, on a quoi? On a la nourriture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il mange? C'est bien. Alors, le loup chasse en groupe, il s'attaque à du gros gibier, tel que le cerf, Virginie, caribou, l'orignal, le wapiti ou le mouflon. Qu'est-ce qu'il chasse encore? Les individus plus vieux. C'est bien, mais surtout en été, il chasse le castor, le lièvre, la marmotte, les oiseaux et les insectes. C'est bien? Parfait. Maintenant pour les petits. Alors on a dit quoi? Que les bébés loups s'appellent comment? Les louveteaux. Bravo. Il adore manger la viande recrachée par leurs parents. Qu'est-ce qu'ils boivent au début? Ils boivent le lait de leur maman. Exactement comme nous. C'est ce lait qui contient tout ce qu'il faut pour qu'ils grandissent. C'est bien. Alors ici, on a parlé des petits du loup. C'est bien. Alors maintenant, si on passe au habitat, c'est-à-dire où habite le loup. Alors ici, le loup vit dans les forêts et les plaines pour marquer son territoire. Alors le loup se trouve où? Dans les forêts, dans les plaines. Alors maintenant, si on passe au dernier sous-titre, communication, c'est-à-dire comment se communiquent les loups entre eux. On va voir que les loups se communiquent avec des aboiements et des hurlements, simplement. Alors mes petits, après tout ce qu'on a vu maintenant, je vais vous donner des questions, oui, des questions de compréhension pour savoir si vous avez bien compris ou pas. D'accord? Voilà les questions. Alors mes élèves, pour chaque paragraphe, je vais vous donner une question. Pour les caractéristiques. D'accord? La question est, combien pèse le loup gris? Combien pèse le loup gris? Bien. Deuxième question. Donc, nourriture. Qu'est-ce que le loup chasse en été? Qu'est-ce que le loup chasse en été? Troisième question. Dans la partie petit, comment appelle-t-on les petits du loup? Comment appelle-t-on les petits du loup? Pour l'habitat, où vit le loup? C'est-à-dire, à quel endroit? Où vit le loup? Alors, pour la communication, comment les loups se communiquent-ils entre eux? Comment les loups se communiquent-ils entre eux? Donc, mes chers petits, c'est un devoir à faire à la maison sur vos cahiers d'exercice, d'accord? Bonne chance et bon courage!